Bonjour Manu, ça fait longtemps, comment ça va? Oh my god, ça va très Ouais, bien. Oh, ouais, putain, tu me... oui, je suis en forme, j'ai de l'énergie, j'espère que t'en as aussi. Oh non, moi je suis en train de mourir à l'école, Ah, la mais pauvre petite. ouais, 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 c'est ouais, très... c'est ça, c'est Mais ça. je suis à la fin de mon université, c'est bien, c'est bien. Ah, ben c'est bon, c'est bon, c'est bon. Écoute, premièrement, Smack Smack, bonne année 2026. Je te souhaite beaucoup de bonheur, de Non, la joie, non, de l'argent, non, tout. non, non. Comment ça, non? Souhaite-moi juste de survivre à l'année. Ben, Pas de bonheur, argent. Non, souhaite-moi juste de je, survivre, je- s'il te plaît. je peux pas. Parce que Trump a déjà scrappé après 3 jours, fait que c'est déjà fini. Fait qu'on se revoit en 2027, bonsoir tout le monde, merci d'avoir assisté au show. Bye Non, mais bye! quand t'as le feeling que ça fait déjà 6 mois qu'on a passé alors que ça fait juste 20 jours qu'on est en 2026, Hey, sais-tu quoi? Ça c'est fait grave. exactement un an qu'il est au pouvoir, parce que c'était le 20 janvier puis on est le 21. Oh mon Dieu, c'est horrible. Ouais, c'est horrible. À tous les Groenlandais qui nous écoutent présentement, on On est vous avec aime, vous! nous! Les Hein? Canadiens, on est avec vous! Littéralement, parce qu'on est vraiment littéralement dans la même merde. C'est Ah pour oui, ça qu'on est en train de s'allier à la Chine pour délaisser l'Amérique. oui, honnêtement, si Trump avait pas fait ses moves de cave, on n'aurait jamais vu ça. Hmm. C'est ça, ça fait Bref, rire. Mais bref, on n'est pas là. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez commencé une belle année avec un gros banger. J'espère que ça va bien dans votre famille. Amour, joie, paix dans le monde. On en a tellement besoin, solidarité tout le monde. Alors, mais on commence avec un scandale. C'est le temps des fêtes, on vous en a pas parlé, qui a commencé durant le temps des fêtes. Parce que mon temps ne valait pas ce scandale-là. Et la fille qui a amené ce scandale-là. Et je parle de la très chère Eunice Hobby. Oh! bon, Qu'en a à dire? Eh, eh bon, Manu! Eh, bon. bon, Ok. peux-tu nous Euh, parler de qu'est-ce qui s'est passé avec la chère Eunice? Parce que là, c'est une péripétie, là. Là, elle mérite son propre show de Netflix. Là, il faut qu'on en parle. Elle le mérite. Faut le dire, là. Dis-la. non, mais, Dis, guys, sors le vous poulet du voyez, four. Nous vous voulons le voyez poulet. Sors le l'accent? poulet du four. Vous voyez l'accent qui est en train de sortir là? Ça veut dire que c'est grave. Ça veut dire que c'est grave. Quel Pour qu'il accent? sorte cet accent. Oui, le gars, il nous sort un accent qu'il a jamais dans la vie. Ça veut dire C'est que attends, stop. Faut savoir, j'ai quand même passé du temps en Afrique. Donc, ça change pas le fait que tu nous sors jamais cet accent. Jamais il nous a sorti. Vous voyez, guys, ça veut dire qu'on est parti sur du lourd. On est parti sur du lourd. Parce que vous savez, c'est quoi le thème de notre chaîne? Nous dénonçons les faux pasteurs, les faux prophètes ici. est-ce que ça a l'affaire avec un faux prophète? Penses-tu qu'on Bien parle d'un évidemment, prophète? toujours. Penses-tu qu'on parle d'un homme d'affaires qui a dit oh, il y a du cash à faire, je pourrais devenir peut-être pasteur. Et ensuite, vu qu'il n'y a pas de réglementation, je pourrais juste me dire que je suis prophète. Comme tous les millions d'autres pasteurs et prophètes qu'il y a au Congo, à Kinshasa. Merci de l'avoir bien prononcé. Je vais prendre- Alors, Eunice Obi nous est arrivé. Déjà, qui est Eunice Obi? Eunice Obi est une TikTokeuse congolaise spécialisée dans le gossip. Et c'est très important de notifier qu'elle est spécialisée dans le gossip. Ok. Parce que elle nous est arrivée de nulle part pour nous sortir une histoire rocambolesque qui est en rapport avec le pasteur Blaise Mazambi. Je ne sais pas si vous le connaissez, qui est Prophète. ami avec notre ami Marcelo Marcelo! Kouachi. Marcelo Marcelo. Bon, bref. C'était notre Bref. hommage à Frankie Love, on t'aime. Mais Mais donc, Eunice nous est apparue du jour au lendemain pour nous dire que elle était la maîtresse de Blaise Mazambi. Il n'y a personne qui l'a vu venir. Elle est juste droppé la excuse-moi de bombe comme t'arrêter ça. tout de suite, ma très chère. Mais le mot maîtresse, c'est pas un petit peu fort? Bah, I mean, Chisa, ça veut dire maîtresse, hein. Ah, c'est ça que ça veut dire, c'est pour ça que tu m'en parles de ça, là. Mhm. Une cheesa, ça veut dire maîtresse. Mhm. Ben oui. Ça fait penser que j'ai vu une vidéo là-dessus. Et à toutes les cheesas en général. Bravo à vous, big up à vous, portez les couronnes, portez. Mais concentrez-vous sur ce que je vais vous dire. Je veux que tu comprennes une chose. Être cheesa n'est pas un statut qui est reconnu par la société. Ce n'est pas des galons que l'on fait porter sur tes épaules. C'est un comportement des personnes coquifiées, des personnes qui ont été en manque d'amour, des personnes qui n'ont jamais reçu leur part.
Ok, continue. Alors, Eunice. D'abord, pour commencer à expliquer ce qui s'est passé, c'est que on a la pasteur Joselle Kabasele qui a fait une sortie pour dire aux sœurs en Christ de faire attention avec qui elles sortent et particulièrement aux pasteurs. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup eu d'histoires en 2025 de pasteurs infidèles, trompeurs, euh, adultères. Est-ce que je dois donner tous les mots pour l'infidélité? Il n'oserait jamais. Mais c'est des Mais hommes de pourtant, Dieu. C'est c'est des hommes de Dieu. Écoutez, qui suis-je pour le juger, moi, la pauvre petite brebis égarée? Lol. je suis tout le monde. Bref, alors la pasteur José avait fait une sortie pour ça, pour dire aux sœurs en Christ, faites attention avec qui votre partenaire de vie, quoi. Et Lise Manzambi, la femme de Blaise Manzambi, a C'est fait bon une aussi. sortie. Oui, c'est aussi la femme. Mais la femme de Blaise Manzambi a fait une sortie pour défendre son mari. De là, Eunice, qui avait aucun rapport dans l'histoire de base, genre comme il y avait personne qui parlait d'elle, a dit I have a scoop for you. Je suis la Chiza de Blaise Mazambi. Lise Mazambi, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe chez toi, mais moi je sais qu'est-ce qui se passe chez toi. Parce que je suis la Chiza de Blaise Mazambi. Personne ne lui a demandé de lui dire, hein. Personne ne lui a demandé. Mais c'était l'heure. C'était le moment de gloire. C'était le moment de sortir ce gossip pour pouvoir avoir de la visibilité. Donc elle l'a sorti. Fair enough, fair enough. Donc, dans sa série de vidéos sur TikTok, très longue, très plate. Genre, je sais même pas. Moi, je suis allée regarder des résumés, hein, parce que, guys, Moi, je me suis tapé ça. Je me suis tout tapé ça. C'était épouvantable. Il y a des affaires intéressantes, mais elle aurait pu faire un montage. Seigneur Dieu. C'est qu'elle a fait 30 TikTok pour expliquer ça. Dans le fond, elle a servi son histoire pour se faire du fame, puis pour monter son channel, puis pour monter son YouTube. Parce qu'il venait de se partir sa chaîne à elle aussi. Puis c'est juste ça. Mais sérieux, chérie, on va se le dire. Ton histoire est plate à 95%. Je suis désolé. moi, pour moi, genre, de ce que j'ai vu, son histoire tenait sur 5 TikTok, 6 gros max, pas 30. Imaginez un poulet, ok, un beau poulet bien rôti, là, bien gras, là, bien juteux, et tu mets une tonne de salade par-dessus. Là, t'es obligé de donner des coups pour tasser la salade comme ça pour avoir le poulet, là. C'est ça pendant 3 heures de temps. Il est tous C'était. ses débats de poulet. J'aime le poulet. Oui, je sais. Je sais. Je préfère le bœuf. Bref, alors, donc pas Blaise, Eunice, elle rentre dans l'histoire, puis elle explique en fait qu'elle était la Chiza de Blaise Manzambi. Donc, en gros, elle nous fait la genèse de leur rencontre, comme quoi c'était une rencontre de base professionnelle. Mais j'ai pas trop compris le pourquoi du comment il y a eu le contrat. Est-ce que tu peux me l'expliquer? Parce que ça, par contre, j'ai pas compris. Mais que tu, je comprends bien, c'est que eux, ils avaient besoin de quelque chose pour leur chaîne parce qu'ils ont une chaîne qui va être affichée quelque part ici. Et ensuite, il y avait besoin d'aide par rapport à ça. Je crois qu'elle a été présentée par un ami ou par un intérêt commun à Monsieur Mazambi. Et ensuite, ils ont fait affaire ensemble. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme tu as dit, c'était vraiment affaire par rapport à leur chaîne, à eux autres. Puis je pense qu'il y avait un petit peu de TikTok, un petit peu de YouTube par rapport à ça, un petit peu de ça, là, de médias sociaux, quoi, bref. Fait qu'en gros, c'est une relation professionnelle donnant-donnant de base. Il n'était pas supposé avoir plus si affinité. De ce que j'ai compris, pendant ce projet professionnel, Blaise Manzambi a commencé à montrer une certaine forme de jalousie parce que Eunice l'attirait. Et Eunice, c'est une belle femme, selon certains standards de beauté, parce que tout le monde est beau pour quelqu'un, je tiens à le préciser, tout le monde est beau pour une personne sur Terre. Et Blaise trouvait Eunice attirante. Donc, à un moment donné, Blaise aurait contacté une des amies de Eunice pour savoir si Eunice était célibataire. Et l'amie en question aurait dit oui, elle est célibataire. Et que oui, vas-y, tu peux y aller. Très rapidement, il a commencé à avoir du... comment on appelle ça? Un idole? J'allais dire Congo ça, mais je suis pas sûre que c'est ce mot-là. Je
J'en ai eu. Bon, bref. Il y a eu du rapprochement entre les deux. Et très rapidement, en fait, Blaise a mentionné qu'il était en instance de divorce. Il n'était pas divorcé. Je tiens à le spécifier. Il était en instance de divorce. Il n'était pas divorcé. Eunice le savait. Elle a quand même décidé de rentrer dans une relation. Au lieu d'attendre que monsieur arrive avec les papiers pour dire « Voilà, je suis divorcée », elle est rentrée dans le foyer de quelqu'un d'autre en sachant qu'il était toujours lié à quelqu'un. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Donc, ils se sont rapprochés. Il y a eu les restos. Il y a eu le cinéma. Il y a eu l'église, parce qu'elle était là, l'église du pasteur. Oui, avec son fils. Avec son fils. N'oubliez pas, elle est maman en plus. Il y a eu hôtel. On suppose, allegedly, qu'il y a eu un rapprochement 18 ans et plus. On dit bien allegedly, parce que généralement, quand tu vas à l'hôtel, c'est pas pour rien. Hein? Bref, je m'avance pas plus. Donc, de là en plus, Blaise qui disait oui, alors j'ai tant d'enfants et dans ce, je sais pas combien il y a d'enfants avec Lise Mazambi, mais bref, quand il disait le nombre d'enfants qu'il avait, il ajoutait en plus l'enfant de Eunice pour dire que pour lui c'est du sérieux. En tout cas, c'est ce qu'elle pensait et c'est ce qu'il sous-entendait, que leur relation était sérieuse. Puis, vient le moment où ça pète. Ça a pété, ça marche plus. Sur le coup, je pense que Eunice n'allait pas plus en parler qu'autre chose jusqu'à la sortie de Joël Kabasele. Et de là, il a commencé à avoir des histoires de sorcellerie. Apparemment, allegedly, la femme de Blaise Mazambi, Lise Mazambi, ferait de la sorcellerie. Pardon, ça sort d'où, ça? Ah ouais. J'en ai aucune idée. Je crois que Eunice en a parlé, je crois, parce qu'elle leur a dit comme quoi elle se serait fait attaquer spirituellement parlant. Fait, là, moi, je me suis posé la question parce que j'ai vu la news passer comme quoi Lise Mazambi ferait de la sorcellerie. Il y a pas mal de personnes qui ont repris l'histoire, qui en ont parlé. Moi, j'y crois pas. Mais en même temps, j'ai entendu des histoires par rapport à des femmes de pasteurs qui font des trucs bizarres. J'avoue que c'est louche, mais j'y crois pas. Je mets le bénéfice du doute. Ouais, parce qu'en même temps, c'est une femme de pasteur. Tu es supposée être dans l'église. Tu n'es pas supposé toucher à ça. En tout cas, j'espère que tu touches pas à ça. Dieu est supposé être suffisant. Pourquoi tu fais la sorcellerie? You say it, my man. You say it. Amen. So, on a remarqué qu'il y a eu des réponses qui ont été faites par le couple Mazambi par-ci par-là. Je pense sincèrement que le couple Mazambi, parce que mine de rien, cette histoire fait en tâche l'image presque parfaite du couple qu'ils avaient. Donc, j'ai reçu un message, gars, désolé. Donc, je pense sincèrement qu'ils essaient de remodeler leur image pour paraître pour un couple parfait. Parce que l'instance de divorce, on dirait que ça a pris le bord, hein? Genre, il n'y a plus personne qui n'en parle. Ils ont l'air bien heureux. Lise Mazambi a fait une chanson apparemment qui s'appelle Toi et moi, qui était supposée sortir le 26 décembre, mais personne ne l'a vue encore. Où, en fait, elle dit clairement « Oui, il y a plein de personnes qui veulent ma bague, mais personne n'a eu ma bague, car c'est moi qui ai été mariée. » J'extrapole, mais c'est à peu près ça qu'elle dit. Ah, seulement t'avais tort. Il y en avait des tonnes qui rêvaient de cette bague. Il y en avait des tas qui rêvaient de cette place. Mais tu as choisi de m'honorer. Manzambi a choisi de m'épouser. Hey, hey. C'est à peu près ça qu'elle
a dit. C'est juste une chanson pour se vanter, pour dire que c'est elle qui est mariée à cet homme-là, tu sais. Aussi, Blaise Mazambi, bon, en fait, le couple Mazambi a fait une cérémonie pour la fin de l'année, pour la passation du 31 au 1er janvier, comme ça, plusieurs églises font. Et dans la prédication que Blaise Mazambi aurait faite, il a mentionné une chose. Je cite, une personne qui sent le poisson, il faut fuir, car c'est un sorcier. Je répète, une personne qui sent le poisson, il le faut fuir, car cela veut dire que c'est un sorcier. Écoutez, quand tu vois quelqu'un auprès de toi, il sent des poissons. Il sent des poissons. Il faut fuir. C'est un sorcier. Donc, je l'ai bien imité, hein. Quand même, je l'ai bien imité. Bref, je suis un peu fière. Donc, en gros, les gens, quand ils ont entendu cette phrase, en sachant aussi l'historique qu'il y a beaucoup de personnes qui ont compris un sous-entendu qui est que Eunice sentirait le poisson et que de là, elle serait une sorcière. Donc, c'est le raccourci que les gens ont fait. Écoutez, Je ne sais pas si c'est vrai. une femme qui sent le Moi, poisson peut avoir beaucoup de sens ou de contexte, mais je veux juste te dire que si elle sent le poisson depuis le départ, selon Eunice, pourquoi ils seraient restés ensemble à peu près jusqu'en octobre? Ça lui a pris 10 mois pour sentir l'odeur de poisson? Toi qui es pasteur, toi qui es prophète, tu l'as pas vu venir celle-là? Oh! oh mon Dieu, c'est l'enfant. Aussi, depuis que l'histoire est sortie, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai vu beaucoup d'autres personnes parler par rapport à Eunice et dire que Eunice sortirait principalement avec des hommes mariés. C'est ce qui l'attire. Pourquoi je dis ça? C'est parce que le baby daddy de son enfant était un homme marié au moment... Ben, en fait, il est toujours marié, en fait. Mais au moment où ils se sont rencontrés, qui étaient dans un bar et qu'ils ont eu leur 18 ans et plus, quoi, Mhm. ben, il était marié. Et lui, il pensait juste faire une affaire one night puis partir. Il pensait pas que, en fait, Eunice tomberait enceinte. Et quand Eunice est tombée enceinte, elle a appelé, elle a fait hé mon gars, j'ai ton enfant dans mon bid, mais c'est parce que j'ai pas tant d'argent pour m'occuper de l'enfant. Fait que, est-ce que tu peux m'aider? Lui, il est un peu choqué. Parce que Eunice s'était présentée comme une femme venant d'une famille fortunée et que, en fait, elle était là pour apprendre l'anglais. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Donc, il y a quelque chose par rapport à Eunice. Moi, personnellement, quand j'ai entendu l'histoire, ben, tous les résumés, je me suis dit, au début, tu compatis. Au début, tu as l'impression que c'est Blaise Mazambi qui a manipulé Eunice. Mais plus tu en apprends sur l'histoire et plus tu apprends des choses aux alentours, tu te dis, je pense que Eunice est un petit peu plus fautive qu'on pense. Qu'en penses-tu, toi qui en sais beaucoup plus sur l'histoire que moi? C'est quoi tes conclusions par rapport à cette Parce histoire? que je me suis tapé toutes les vidéos. Écoutez, ce fut long et pénible. Ce fut mon chemin de croix. Pour rester dans le Je thème compatis religieux. vraiment. Merci. Bon, premièrement, je vais peut-être comme clarifier certaines choses que Eunice dit. Tout va venir du point de vue de Madame Eunice, naturellement. Parce que le couple Mazambi, ils ont fait une sortie, mais c'est resté quand même très succinct côté information. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Oui, selon elle, effectivement, ça a commencé pour un truc d'affaires, voilà. Elle a su très vite, ben quoi, elle a su quand même rapidement dans la relation que le monsieur était en instance de divorce. C'est ce qu'il dit, c'est qu'il se prétendait. Et même dans les vidéos que vous allez pouvoir voir, parce que nous avons sur notre chaîne, je vous invite à aller dans la description pour les voir. Le pasteur aurait même dit qu'il n'aimait pas les femmes, qu'il n'aimait pas les femmes d'église, qu'il n'aimait pas que les gens d'église viennent chez lui ou quoi que ce soit. Pourtant, pour quelqu'un qui est pasteur, qui est prophète, j'ai déjà eu des pasteurs amateurs moi-même. J'ai déjà allé chez des pasteurs, c'est des gens qui sont très ouverts, qui sont là pour supporter la communauté. Alors c'est quelque chose un peu spécial qui a été dit de la part du pasteur.
encore une fois, c'est le point de vue d'Unis. Le monsieur n'a pas répondu à tout ça. Je crois qu'il a fait une sortie aussi pour dire qu'il allait prendre les tribunaux par rapport à ça. Ils ont raté leur plan. Ah oui. Et j'ai l'interdiction de parler parce qu'il y a des choses qui sont devant les tribunaux. On a saisi le procureur de la République. Et nous avons aussi saisi les tribunaux célestes. Amen. Une chose qu'il faut faire attention. Eunice a dit aussi qu'elle garde des preuves, des enregistrements, des choses comme ça. Tu ne peux pas faire certaines sortes de sorties. Même si vrai c'est véridique, ça tombe dans la diffamation. Tu n'as pas besoin que ça soit faux pour que ça tombe dans la diffamation. Tu as une intention derrière, puis elle, clairement, c'est sûr qu'elle voulait se mousser elle-même, mais elle voulait l'entacher aussi. Ensuite, quand tu l'écoutes au complet, tu te rends compte qu'avec du recul, c'est plus quelque chose qui a mal été professionnellement côté affaires, quoi. Ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Selon elle, il manque de professionnalisme. Le monsieur était très contrôlant, il voulait la posséder, il voulait tout diriger. Il voulait même chasser le maner l'équipe parce que Nice a sa propre équipe aussi. C'était lui qui voulait avoir le contrôle absolu. Il ne voulait pas rentrer. C'est pas vraiment un partenariat, c'était plus tu dis qu'est-ce que je fais et tu le fais, point. Puis, juste pour finir tranquillement, je me souviens que dans le temps que cet été, il y avait le drama Marcelo. Elle a montré des textos comme de quoi elle était pas contente de certains lives qu'elle avait fait sur TikTok, qui était fâchée, qui comprenait pas. Pourtant, elle était dans le cas Marcelo. Elle lui disait on doit se tenir entre nous autres, on peut pas faire ça au pasteur Marcelo, blablabla. Bla, bla, bla. C'est quand même assez intéressant. Je vais vous mettre en description là, certains passages que vous devez lire à certains épisodes. Irez sur notre chaîne. C'est très bien détaillé, puis les épisodes sont vraiment séparés, là. Tapez-vous pas les cochonneries TikTok des Jeunisses. Non, non, moi je fais ça professionnellement. Fait qu'il faut pas oublier non plus, c'est ça, que durant... il y a ce qui s'est passé, puis il y a eu des baisers qui se sont échangés. Mais elle, plus qu'on avance, on se rend compte qu'elle se sentait piégée. Et il a fait... Ça, j'ai donné... il y a eu deux choses qui sont passées. Elle dit, oui, je suis en instance de divorce. On va se séparer, on va avoir une maison, tu vas pouvoir venir rester ensemble, pouvoir se marier, repartir à zéro, faire sa vie. Bon. Pour moi, il y a pas Attends. Attends. Il y a quand même red flag. Il y a eu... En fait, tu viens de nommer énormément de red flags et la femme est restée quand même dans les red flags. Je sais. Et ensuite, je vais parler vraiment du ressenti de qui est juste cette histoire-là. Et ensuite, un petit peu plus loin, où là, qu'il a fait, comme elle dit dans ses vidéos, qu'il a fait wow, ça ne fonctionne pas. C'était justement la possession. Le monsieur, il avait perdu sa salle de culte en France, je crois. Elle dit qu'il n'est pas d'accord avec la raison officielle, elle connaît la vraie raison. Ça, c'est intéressant. Elle, entre-temps, elle avait sa chaîne YouTube, tout est quitte, et blablabla. Et le reste, vous le connaissez. Sauf qu'une dernière affaire qui est super importante. Le monsieur lui a dit tout simplement que, écoute, c'est quand même la mère de mes enfants, Madame Lise. Alors, je ne peux pas me séparer d'elle comme ça, je ne peux pas lâcher à la rue. Elle essaie de trouver quelque chose, c'est compliqué. Alors, je vais avoir une nouvelle maison. Elle va rester dans la nouvelle maison, comme ça les enfants vont avoir le temps de s'habituer et tout le là. Et toi, tu vas pouvoir venir rester avec nous, comme ça. Et ça a été le deal breaker pour elle. Ça a été le deal breaker pour elle. Okay. Et elle, et c'est à partir de là qu'elle a vraiment, genre, en fait, s'est délaissée. Exactement. Et entre-temps, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle l'a revu. Elle l'a revu à l'église. Et c'est elle qui dit. C'est vraiment elle. C'est dans son live. Je m'en souviens plus lequel. Ça va être dans la description. Mais elle dit clairement qu'elle est allée chercher des gris-gris pour se protéger. Une femme qui se dit d'église, qui va chercher des gris-gris, ça ne passe pas dans la communauté. Attends. C'est Oui, elle qui est allée chercher des gris-gris ou c'est Blaise qui est allée chercher des gris-gris? C'est elle qui est allée chercher des gris-gris pour se protéger de l'énergie négative du pasteur, parce que c'est une énergie maléfique. Je vais en profiter pour acheter des petits produits traditionnels et du sel dans le but de faire un bain de purification et tout et de protection. Et il y a un autre objet de protection aussi que je connais du fait que je sois restée longtemps en Afrique de l'Ouest. Je vais également commander ça, donc je vais prendre ça avec moi. Et lui, de son côté, moi j'avais un objet de protection et tout. Il n'avait même pas, en tant que pasteur, il n'avait même pas reconnu ça. Oui, madame.
Oui, madame, regarde l'épisode, je pense que c'est l'épisode vers 26-27. C'est elle qui l'a dit, ce n'est pas moi qui l'a dit. Je ne fais que rapporter la nouvelle. Est-ce que ça va? Non! Pour nos amis qui nous écoutent, qui ne sont pas habitués avec la culture africaine et chrétienne, l'Église, c'est de la magie, des talismans de protection, des choses comme ça. Ça peut être une petite pochette avec des herbes, du sel ou whatever. Dans la communauté, ça ne passe pas. Quand tu dis une femme d'église, ton seul king is Jesus Christ. Amen. C'est ton seul sauveur, c'est Dieu, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas de sorcellerie et du n'importe quoi à côté. Ça ne se fait pas. Dans la culture africaine, faire du maraboutage, c'est très mal vu, ce n'est pas bien vu. Il y a certains... Il y Non, a certains... non, 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 non. Attends. C'est pas que c'est mal vu. C'est que c'est mal vu, ok? Parce que le maraboutage est très présent dans toute la culture africaine. C'est que il y a un rejet. Parce que le maraboutage est quelque chose de présent culturellement dans les communautés africaines et ça depuis des siècles. Mais depuis que le christianisme est arrivé en Afrique, il y a un rejet total de ça. Mais il y a aussi le fait qu'il y en a qui utilisent mal le maraboutage et tout ça, comme on dit, c'est des sorciers! Hein? C'est des sorciers! Des mauvaises personnes! Des... Bref. Et Si la donc c'est pour chrétienne ça... ici présente m'aurait laissé terminer, j'aurais dit que c'est mal vu depuis justement que la chrétienté est rentrée en Afrique. Avant, c'est des choses qui se Oh! faisaient, puis on ne fait pas pour n'importe quelle raison. Oh! La preuve que c'est que la preuve, c'est ce qui a amené justement ces cultures-là, ça a amené le vaudou en Haïti, puis ça a amené aussi ça, on peut le voir plus en Louisiane, des affaires qui sont plus créées par ça. Mais On c'est parle de la spécial. princesse et la grenouille. Mais on parle, faut Eh, pas oublier qu'on parle d'un contexte qui est religieux, on parle d'un pasteur, on parle d'un prophète. Donc à ce moment-là, c'est très mal vu. Oui, merci pour les guillemets du prophète et même du pasteur. Ben oui, oui, c'est pas parce que tu non, dis c'est pas pasteur un que t'es pasteur. pasteur. C'est un homme d'affaires. C'est C'est un homme c'est un homme d'affaires musicien qui fait des clips avec sa femme, mais j'en parlerai plus tard. Bref, qu'est-ce que je pense de tout ça? Premièrement, la vie des gens, c'est la vie des gens. En général, je m'en contre-calisse. Je m'en crisse, je m'en fous. Sauf qu'il y a une chose par contre. On parle encore une fois d'un pasteur qui dit à ses fidèles et qui n'a pas peur de shamer les gens quand ils divorcent, quand ça va mal dans le couple. Il lit des versets, prend sa Bible, ouais, c'est marqué ça à cette page-là, selon Matthieu, et puis blablabla aux Corinthiens, fait ça comme ça. Sinon, tout le monde dans l'église va le pointer du doigt, va dire c'est vraiment ta job. Et encore une fois, on lui a vu que celui, par contre, il a le droit d'aller faire du butinage ailleurs, d'aller convolter juste Tonos alors qu'il avait encore sa bague au toit. Quelque chose d'intéressant que Eunice a dit dans ses... Il portait sa bague. Il portait encore sa Moi, bague. ça me perturbe. Moi, ça me perturbe. Sincèrement, elle avait tellement de red flags dans sa face, puis elle a décidé de rester. Yo, le gars, il Ouais. garde sa bague. Le gars, il gardait sa. Il gardait sa bague, il demandait de l'enlever, puis des fois il la remettait, puis elle disait ah là, je veux ça comme un signe, nanana, nanana. Mais écoutez, on va revenir là-dessus. Fait que là, tout ça pour dire qu'en général, comme je disais, je m'en calisse, nanana, mais là on parle d'un gars qui dit qui gagne sa vie, qui est millionnaire En en étant passant, hypocrite. en étant hypocrite. J'ai la misère avec l'hypocrisie. Puis vous irez voir les vidéoclips de ce pasteur-là, puis sa femme qui est sur un yacht qui fait Jésus, rédemption, nana, dans une belle villa. Ça n'a pas de sens. Tu peux pas dire, tu peux pas faire des clips de même avec l'argent du peuple qui a la misère à aller à nourrir ses enfants, à aller à l'école, à manger soi-même, à s'habiller. Puis toi, tu show off sur un yacht comme ça. Non, 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 non. Tu vois, ça, c'est un scheme, selon moi, qui est pyramidal. Amen. Donc, mais je pense qu'il y a une Nice là-dedans. Ça, c'est du côté du pasteur. Du côté du Nice, qui s'est fait piéger par un pasteur. La soupe chaude était là depuis le début. Premièrement, je vais donner le point à Madame Joalie Cabasselé. Faut savoir quoi tu t'embarques quand tu t'embarques avec un homme d'église. Elle savait très bien, elle se disait chrétienne, elle se disait d'aller à l'église, elle connaissait la game, elle le savait. Ça a mal tourné. C'est une aventure qui a mal tourné, mais de là à dire que c'était un piège, le titre est gros. Le titre est gros, mais je pense qu'il y a des leçons, il y a des leçons tirées de ça. Faites attention, c'est pas parce que c'est un homme de Dieu que tout est bien, tout est rose. C'est pas parce qu'il fait du n'importe quoi à côté puis que tu le vois, qu'il va prendre ta main puis il va dire viens on va prier ensemble, ça va bien se passer, puis qu'on est dans l'amour du Christ. Puis il va Oui, t'appeler mon frère, sœur en Christ, oui. sœur en Christ. Il sert de son titre et de son influence par rapport à ça.
il y a de ça dans cette affaire-là aussi. Guys! Fait que j'y donne le point. Fait que Manu, t'es comme quelqu'un qui est prêt à nous prêcher quelque chose. Je te laisse y aller. Elle a eu comme une conversation intime avec Dieu. C'est comme, là, Manu, faut que tu y ailles, là. C'est le temps, là. Faut que tu y ailles. Et quand elle-même, là, donnez-y une $10. Je vous l'ai dit! Je vous l'ai dit! Mais c'est de famille. Bref, oui, c'est de famille. Mais je tiens à dire une chose, OK? Et c'est très important pour moi de le mentionner. Un pasteur, c'est un humain. Hein, guys? Un pasteur, c'est un humain. Le pasteur est comme vous. Il n'est pas au-dessus de vous. Donc, les pasteurs, ils peuvent jouer avec vos sentiments. Le pasteur, il peut vous mentir. Le pasteur peut vous arnaquer. Le pasteur peut vous tromper. Pourquoi? C'est un humain. Ce n'est pas un demi-dieu. D'accord? Fait arrêtez de mettre les pasteurs Tu as sur un dit quelque piédestal chose de pour vous super dire... intéressant. Il peut jouer avec vos Attends, sentiments. Puis, laisse-moi finir. laisse-moi finir. Ok, ça vient. Ça vient. Allez, vas-y, Regarde, vas-y, parce vas-y. que là, Sœur Orchestre, vas-y. Prends là, le micro, parle. Et là, mon problème, OK? Parce qu'il y a trop de personnes. Et Eunice est un exemple de ça. C'est qu'elle avait des tonnes de red flags en avant, devant elle. Et elle s'est quand même dit, c'est un pasteur de Dieu, c'est un homme de Dieu. Je peux y aller. Je peux y aller. Parce que c'est un homme de Dieu, c'est un homme qui va être droit. Non! C'est pas parce que c'est un homme de Dieu qui va être droit. C'est un humain avant tout. C'est un humain avant tout, guys. Genre, arrêtez de mettre les pasteurs sur un piédestal. D'accord? Arrêtez! C'est un humain. S'il veut vous faire mal, il va vous faire mal. S'il veut vous voler votre argent, il va vous voler votre argent. S'il veut vous arnaquer, il va vous arnaquer. D'accord? Merci. Bon, j'ai fini, c'est bon. Mais qu'est-ce J'ai dit ce que que je j'avais à veux dire dire. qui est super important, c'est que tu peux jouer avec les sentiments. Mais qu'est-ce qui est précieux pour une personne, c'est son sentiment, son intégrité psychologique et physique. Mais en plus, le pasteur, il peut jouer spirituellement avec vous. Ça, c'est dangereux aussi. C'est très dangereux, il faut faire attention. Il sait comment aller chercher, il sait où aller chercher dans la Bible, il sait où ça fait mal. Puis il est capable de semer des graines qui vous font douter. Ouais, il s'est passé ça dans ta vie. Puis là, il peut le ramener plus tard. Ouais, mais tu sais, là, la fois que t'as fait ça, là, t'avais pas le cœur, t'avais pas le Christ dans ton cœur, là. T'avais pas ça dans ton cœur, là. Là, tu commences à douter. Pour ceux qui ont la graine du doute, c'est là que t'es fait, il le sait, puis il le voit. Puis surtout qu'il y a une certaine autorité, naturellement. Fait que toi, c'est ta croyance. Tu crois qu'un pasteur slash prophète et a comme une certaine autorité. Puis là, il dit ça, c'est que il y a toujours ce côté-là qui est dangereux. Alors, faites attention. Des bons pasteurs, il y en a. Des bonnes pasteurs, filles, hommes, peu importe, il y en a. Mais il faut faire attention. Quand ils Comme commencent... le disait, Vas-y. attends, mais comme le disait une de nos amies, et c'est un des points qui est très important pour moi, c'est que le salut est individuel. Le pasteur est supposé vous guider, vous aider dans votre chemin, mais c'est pas à lui de faire le chemin pour vous. Votre spiritualité est quelque chose de personnel entre vous et Dieu. Le pasteur est juste là pour vous donner des indices, mais ça reste votre chemin. Donc, ne donnez pas plus d'importance Ah, puis by the way, que ça. Genre. le pasteur peut se tromper. Oui, parce que c'est... Dites-vous qu'un pasteur, c'est comme un professeur d'école, là. Ben, c'est ça. Un professeur, ça peut se tromper. Comme un... C'est la même Puis, je chose. suis désolé, il interprète un livre qui a été écrit par l'homme, puis à plusieurs reprises, selon ce qu'il pense et selon la situation qui lui convient, qui peut tourner ça à son avantage. C'est dangereux. C'est dangereux. Ce n'est pas toute la vérité. Oui, je peux dire que des affaires qui est bon, comme je vais pas construire, exemple, ma maison sur du sable mou. Tu sais, c'est de la logique, on s'entend. Mais d'un autre côté, c'est pas parce que t'as volé que je vais couper la main comme dans Deutéronome. Il faut voir la chose des choses. Je pense que pourquoi t'as volé? Parce que t'as faim? Ok, ben on peut te rééduquer, tu peux retourner en prison. Pendant que t'es en prison, tu peux à l'école, t'as pas besoin de passer tes jours là ou quoi que ce soit, ou t'as coupé la main pour que t'apprennes. Ça ne marche pas, et c'est prouvé que ça ne marche pas. Alors, regardez les prisons au Canada, puis regardez le système criminel aux États-Unis. Et voilà, tu sais, c'est juste aussi simple que ça. Et puis je peux vous donner plein d'exemples encore. Mon préféré, qui est merveilleux, c'est comme oh my god, je suis très croyant, j'ai pris Dieu, ça va guérir de mes maladies. Combien il y a eu de morts dans la peste noire, puis c'était une période très croyante en Europe. Et voilà, mesdames et messieurs. Oh, puis alors, exemple, il y a très violent. il y a combien, pourquoi il y a encore des morts au Congo?
Pourquoi Maman Blanche est morte? Il était où le pouvoir du pasteur Marcelo là-dedans? Le petit clin d'œil! Je suis désolé, mais il faut être réaliste. Et d'ailleurs, feu à Maman Blanche, d'ailleurs, qui était une femme extraordinaire. Et c'est pas pour rire ou me moquer, mais c'est juste qu'à un moment donné, les évidences sont là, puis il faut les voir. Si vous voulez pas les voir, ben ça devient votre problème à ce moment-là. Puis j'espère que vous allez ouvrir les yeux un jour avant de tomber trop profond dans la spirale. Et voilà. Donc, mais là, on s'éloigne un petit peu du sujet. Et oui, fait que c'est ça. Fait que c'est la fin de mon côté pour Unis. C'est ça que je sais présentement. J'ai hâte de voir. C'est sûr qu'il va y avoir des développements. Les gens veulent leur feuilleton. Les gens veulent le show Netflix. Les gens veulent continuer la saga, veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a plusieurs Mais youtubeurs c'est qui en en parlent train de se présentement. Puis tout le monde attend le moment que ça va recommencer parce que vu que monsieur a saisi les tribunaux, ou du moins il a fait les demandes ou il prépare sa contre-attaque, ça va se continuer. Non, 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 wait, il a vraiment, il a vraiment saisi? C'est ça qu'il a dit. Est-ce qu'il l'a fait à 100%? On ne sait pas, on va le savoir. Mais possiblement. Qu'est-ce qui gagnera à poursuivre Unis? Pas grand-chose personnellement. À part un buzz, à part faire pitié, peut-être grossir sa L'argent? communauté. L'argent, quel argent elle a Unis? Mais YouTubeuse non, et pas Eunice, TikTokeuse. mais tout le drama, s'il reprend la narrative Oui, c'est du ça, sujet, exactement. Tu sais, il tu vas doit chercher faire des du cash, hein. fidèles, ceux qui comptaient peut-être quitter l'église vont trouver peut-être de la petite là-dedans, quoi que ce soit. Lise est très aimée dans la communauté. Donc, oui, il y a des choses à aller la faire là-dedans, mais jusqu'à quel point? Probablement que ça va se terminer avec un règlement hardcore. Il va faire le boss, ouais, on va la poursuivre, blablabla. Bla, bla, bla. Il va y avoir un règlement hardcore, puis ça va finir là. Il va aller chercher qu'est-ce qu'il peut avec ça. Moi, personnellement, c'est ça que je ferais. Donc, voilà. Est-ce que tu as quelque chose de plus à dire sur le sujet? J'ai hâte de voir la suite. Moi aussi. C'est tout. C'est tout aussi. Hey, merci tout le monde d'avoir assisté. C'était génial. Je sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais la vie, c'est la vie, puis il y a des choses qui se passent. On va essayer de mettre peut-être une vidéo une fois par mois, là, comme ça. Ou s'il y a du buzz qu'on peut faire rapidement, on va le faire. Puis nos vidéos devraient être plus courtes aussi. Peut-être aux alentours peut-être de 20 minutes. Comme ça prend le moins de temps de préparation, puis tout. Si vous avez aimé, vous avez kiffé, vous pouvez liker, commenter. Et voilà. Alors, au revoir tout le monde. Bye bye. Fusion menu, fusion. Ah non, 1, 2, Ouais. 3. Mais qu'est-ce que tu fais? J'essaie de à 3, 1, 2, 3, go. Mais va Ah, de de l'autre le bord! bord! Oh my god. Oui! 1, 2, 3, go. C'est pas une balle, c'est toi qu'il faut qu'il y ait l'autre bord. Hein? Mais non! Non, non, toi, faut que tu ailles par là. Faut que tu ailles par là. Hey, bye! Bye, guys! Ah, fuck Bye! off. Bye, bye, Bye. bye. Au revoir, bye tout le monde. Bye. L'homme de la situation. L'élu de mon cœur. Il a dit que je suis sa lumière. Your light. I'm the light of your life. Yeah? Tu parles pas, chérie. Attention.